Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation, la présentation d'un oracle qui s'appelle La Voix de la Conscience et qui est une structure un petit peu particulière des autres oracles. Et voilà, on m'a demandé de vous le présenter, c'est une de mes abonnées qui m'a demandé de vous le présenter. Je la remercie parce que j'aime bien quand on me demande des présentations spécifiques, voilà, comme ça au moins je présente des choses qui vous intéressent et moi ça me va. Voilà, on va le détailler parce qu'il est un petit peu particulier, il a une structure vraiment très différente des autres oracles. Alors j'ai retrié les cartes parce que je m'en étais déjà servi, donc je les ai retriées pour que vous puissiez bien les voir. Alors tout d'abord je vous présente la boîte, donc j'ai sorti les cartes, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc une boîte carton. En dimension de boîte, on est sur une boîte normale de cartes oracle. Si je vous montre par rapport à l'oracle des chakras, vous voyez qu'on est sur la même dimension. Elle peut-être un petit peu plus épaisse parce qu'elle contient un petit peu plus de cartes. Voilà. Le fond est vert, très beau vert. Les cartes sont arrivées dans une petite pochette satin argentée. Je vous montre les cartes après. On va lire le dos de la boîte. Ce jeu de 56 cartes conçu par Marisa Ortolan, thérapeute en psychologie biodynamique, enseignante en tantra, et Ève Fouquet, peintre, plasticienne, art-thérapeute, vous invite à effectuer un véritable voyage intérieur sur la voie de la conscience. Ces cartes oracles donnent des clés d'évolution personnelle, tant sur le plan physique, psychique que spirituel. Chaque tirage est une façon de sonder l'inconscient pour savoir où nous en sommes sur le chemin et recevoir des messages pour évoluer. Rencontre d'une expérience certifiée dans le domaine de la thérapie et la peinture symbolique d'où jaillissent les messages, ces cartes donnent les clés d'éveil de conscience pour retrouver notre dimension sacrée et nous réaliser. Elles sont aux éditions Très Daniel et coûtent 23,90 €. On m'a également demandé, je crois d'ailleurs que c'est la même personne qui m'a demandé de présenter cet oracle, de vous donner l'esprit du jeu. Donc l'esprit du jeu de celui-ci, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment pour éveiller votre conscience. Voilà, c'est pour faire une guidance un petit peu particulière. C'est développer le regard intérieur pour retrouver votre essence. D'accord? Je vous lirai la préface après pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc voilà, ça vous donne une idée des cartes. Le petit livret, le voici, assez épais, contient pas mal d'éléments. Et les cartes, les voici avec un dos magnifique. Comme vous pouvez le constater, elles sont dorées sur tranche. Elles sont de bonne qualité. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, j'en avais une, moi, qui était un petit peu abîmée, mais bon, écoutez, c'est la vie, comme on dit. Elles sont certaines qui sont un petit peu coupées, mal coupées, parce que vous voyez qu'il y a un petit bord plus foncé. Bah bon, c'est pas dramatique, l'essentiel, c'est que de l'autre côté, l'illustration soit pleine et qu'on la voit bien. Voilà, donc on détaillera les cartes après, puisque vous voyez, elles sont un petit peu... Enfin, elles sont pas un petit peu, elles sont particulières, donc on le verra après. On va d'abord regarder le petit livret. Alors, qu'est-ce que nous avons dans notre petit livret? Alors, je suis désolée, je ne mets pas de vidéo de musique sur mes vidéos en ce moment, parce que comme il y a souvent des droits d'auteur, c'est un petit peu compliqué de trouver des vidéos sans droit d'auteur. J'espère que ça ne fait pas trop vide de ne rien entendre. Je vais essayer par ma voix, de combler le vide. Donc, voici le petit livret. Donc, il est sur presque 200 pages, 185. Bon, 179 si on va jusqu'à la fin de la présentation des cartes. Alors, je vais vous lire la préface pour que vous compreniez l'esprit de ce jeu. S'aventurer dans le chemin du jeu de la voie de la conscience s'avère un véritable parcours de transformation intérieure qui éloigne les limites du mental. Celui qui l'entreprend prend le risque d'en sortir plus conscient, plus éclairé, plus inspiré
donc plus responsable sur le chemin de sa vie. Au regard de ce qui se joue sur la planète, il représente un précieux outil d'élévation individuelle et collective par la plongée qu'il induit dans les profondeurs de notre être. Carl Gustav Jung définit le symbole comme étant l'expérience personnelle de surgissement de sens dans la conscience. Il incite à développer le regard intérieur dans sa célèbre citation « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Dans ce jeu, tout nous amène à cette résonance symbolique, à travers la vibration des formes et de la musique vibratoire des textes inspirés qui vont percuter les énergies enfouies dans les tréfonds de notre âme. La rencontre de la psyché est une expérience qui passe à la fois par le mental et par le cœur, par l'intellect et par l'émotionnel. De toute évidence, Marisa et Ève ont baigné dans une certaine grâce en transcendant leur identité pour se fondre dans une unité sacrée, unissant les formes et les mots avec harmonie, fluidité et puissance créatrice. Nul doute que ce voyage initiatique, à la fois ludique et profond, éveille et réveille la sagesse contenue en chaque être. Puisse-t-il accompagner l'émergence de la source d'inspiration créative, responsable et aimante, dont l'humanité a besoin pour entamer son virage vers plus de conscience et de joie. À travers Marisa et Ève, deux chemins se sont croisés pour créer un labyrinthe initiatique où chaque épreuve ouvre les portes de l'âme, du cœur, de l'âme et de l'esprit et libère celui qui se laisse porter par ce flux d'énergie. Un seul mot, gratitude. Donc vous avez compris la philosophie de cet oracle qui est donc votre chemin spirituel vers la voie de votre conscience, vers une transformation intérieure. Alors voilà comment se présente le petit livret. Vous avez d'abord l'introduction. Je pousse ma petite bougie. Vous avez ensuite la présentation du jeu et des différentes familles. Donc vous allez voir que vous avez plusieurs familles symbolisées par un petit symbole. Vous avez la croisée des chemins qui est symbolisée par la carte le labyrinthe, les portes du cœur et de l'âme symbolisées par la carte le mandala, le petit symbole mandala, les voies de l'esprit symbolisées sur les cartes par la mandorle. Puis vous avez les cartes de mouvement qui décrivent une action extérieure à soi qui va impulser une trajectoire nouvelle dans la vie de l'initié. Et enfin la carte finale qui est le point d'arrivée et point de départ. Donc vous voyez, on a un triangle cosmique qui représente le triangle dans lequel le jeu s'inscrit. Il symbolise la verticalité de l'être humain. Le cercle autour symbolise le cosmos et le jeu de la vie. Nous appelons ce schéma le triangle cosmique. Le triangle cosmique, c'est une des cartes que je vous ai présentées. C'est le dos des cartes, voyez, parce qu'elles sont toutes comme ça. Mais celle-ci, c'est le triangle cosmique, c'est-à-dire que quand vous ferez un tirage, il faudra toujours que cette carte ne soit pas intégrée au jeu, mais reste à côté de votre tirage, d'accord ? Un peu comme dans certains jeux, la carte du consultant, vous voyez, que vous gardez à côté. Et bien là, vous garderez cette carte pour savoir où vous en êtes de votre évolution. Le triangle cosmique contient les 3 familles avec leurs sous-familles. Donc vous voyez, on commence tout d'abord par la croisée des chemins qui est en bas du triangle. Donc c'est le début, c'est le départ de votre... Vous voyez, on va le lire là. C'est la base de l'évolution de la conscience, la renaissance et le travail sur les émotions sont le socle sur lequel se fait l'évolution intérieure. C'est le début de votre évolution. Ensuite, vous avez les portes du cœur et de l'âme. Donc là, vous avez ça, le symbole le labyrinthe. Là, vous avez le symbole le mandala. Donc le symbole le mandala, ils sont là. Pardon. Voilà. Cette famille de 17 lames, les portes du cœur et de l'âme, correspond à la voie de la conscience au centre de soi. Donc ça représente le cœur. Le centre reçoit d'un côté les émotions et les transforme par la voie de la compassion. Et de l'autre enracine la spiritualité dans les émotions. Donc le symbole mandala.
Ensuite, vous avez la voix de l'esprit, qui sont donc représentées par la mandorle. Que je vais retrouver. Voilà, elles sont là. Et ça représente 9 cartes, les voix de l'esprit. Et là, c'est pour développer les expériences d'ouverture de conscience. D'accord? Bon, on reviendra après dessus. Donc, voilà. Oh, pardon, excusez-moi, que je ne rentre pas dans mon trépied. Donc, vous avez d'abord les 10 cartes. Donc, on est dans la croisée des chemins, donc le labyrinthe. Les 10 cartes archétypes, pardon. Les 8 objets archétypaux. Et ensuite, les 8 états émotionnels. Donc, on est sur la première famille à 26 cartes. Ensuite, vous avez les portes du cœur de l'âme. Du cœur et de l'âme. Et là, nous sommes sur 8 et 5, 13, 17 cartes. Donc, vous avez les 4 initiateurs incarnés, les 5 expériences de transformation et les 8 pratiques de transformation. Au sommet, on se retrouve avec la voix de l'esprit. Et là, vous avez 5 et 3, 8 cartes et la carte conscience, ça fait 9. Donc, l'initiation dans l'invisible, les 3 expériences de l'initié, les 5 pratiques de l'initié. Après, vous avez autour du triangle cosmique les cartes de vos mouvements, le choc, le sablier et le saut quantique. Et ensuite, la dernière carte finale qui est le mystère, tout en haut du triangle. Donc dans ce livre, on reviendra sur les cartes après, nous avons les différents tirages et il y en a quand même pas mal. Donc voyez, on vous dit qu'au moment de la lecture du tirage, vous sortez la carte du triangle cosmique que vous gardez près de vous. Sa structure générale permet de vous situer à travers le jeu. Vous avez un tirage à une seule carte. Le tirage en triangle, le tirage horizontal, le tirage vertical. Le tirage d'équilibrage des 4 éléments, le tirage en croix du jeu de la conscience, le tirage de l'initié et les tirages, il y a plusieurs après, tirages chamaniques, les tirages intuitifs et les tirages intuitifs pour une personne ou pour une question. Vous voyez, alors vraiment, il y a quand même pas mal de tirages. Et pour répondre à une question d'une de mes abonnées également qui me posait la question sur un des tarots que je présentais, qui était le tarot des rêves de Gaïa, elle me demandait si on devait faire des associations de cartes. Alors, lorsque vous avez des cartes de jeu, vous avez l'auteur qui vous dirige vers, on va dire, vers une manière de les pratiquer. D'accord ? Ensuite, vous avez tout à fait le droit de vous approprier le jeu et de vous créer vos propres tirages. Voilà, pour répondre à cette personne, oui, on peut faire des associations de cartes si on le souhaite et on peut ne pas en faire si on ne le souhaite pas. Ce n'est pas obligé. Effectivement, quand on travaille avec des cartes comme le Normand, là, on ne peut pas faire autrement puisque la structure du jeu, c'est justement de faire des associations de cartes pour avoir comme une histoire qui se déroule sous nos yeux. D'accord ? Là, vous voyez que cet oracle, on peut aussi faire un tirage une seule carte. C'est ce que je disais également à cette personne. Moi, il m'arrive de faire des tirages d'une seule carte, même avec des tarots. Parce qu'on peut se l'approprier et s'en servir comme un oracle et non plus comme la structure tarot. D'accord ? Et ça, on peut le faire avec les tarots qui sont issus du Rider-Waite. Alors, on peut le faire aussi avec le tirage, avec le tarot de Marseille. Mais alors, par contre, on peut prendre que les arcanes majeures, vous voyez ? Donc, on peut vraiment s'approprier chaque jeu. L'essentiel, c'est d'écouter ses ressentis et d'écouter ce qui vous parle. Vous faites ce qui vous parle le plus. D'accord ? Voilà, ça c'est pour répondre à la petite question d'Oran. Oran ou Orlan ? Excusez-moi si je suis désolée si j'écorche votre nom. Voilà. Donc, parce que j'ai plus les textes sous les yeux et comme je reçois pas mal de messages, je ne sais plus. Oui, je crois que c'est Orlan. Alors, voici donc on a parlé de tous les tirages et là, on rentre maintenant dans le vif du sujet avec les cartes de
la croisée des chemins. On vous explique pourquoi ce labyrinthe, puisqu'en fait la croisée de chemins, ça représente un labyrinthe, c'est pour trouver un petit peu votre route, vous voyez, c'est ce que ça représente quand on est dans le labyrinthe, on cherche quelle est la voie de sortie, et bien là, vous allez chercher votre voie. Ça évoque les moments de la vie où les choix doivent se faire comme avec l'impression parfois de tourner en rond. C'est ce qu'ils disent. Donc voici les cartes des archétypes initiateurs avec pour chacun le mot qu'il y a sous la carte. Donc vous avez la petite miniature en noir et blanc. La coucheuse par exemple, pour prendre la première, on est sur la carte mystère. Alors attendez, je vais essayer de vous les prendre. Hop. Donc, par exemple pour la coucheuse, je vous montre la carte, elle est là. Donc vous voyez le petit symbole mandala, labyrinthe, donc qui nous dit que nous sommes dans la croisée des chemins, à la base de la conscience. Vous avez le nom de l'archétype et on vous rappelle où vous êtes à la croisée des chemins, d'accord? Bon, c'est pas très compliqué, jusque-là tout va bien. Ensuite, donc, vous avez quelques phrases clés. Par exemple, quelque chose va naître. Soyez attentifs, faites confiance à votre intuition pour l'accueillir. Cette lame aide à sortir le nouveau, ouvre le chemin de la vie. C'est le mouvement du féminin qui fait naître sur un autre plan, comme le passeur d'une rive à l'autre. Voilà. Après, il faut aimer les illustrations qui sont un petit peu spéciales. Voici la coucheuse. Elle est représentée assise en train d'accoucher. Voilà, moi je la trouve pas mal. Elle est assez parlante. On peut bien comprendre, on peut comprendre pas mal de choses. Donc, après, vous avez le texte. Accoucher, le moment où ce qui est en gestation est arrivé à son terme, prêt à sortir et à être vu par les autres. La coucheuse est la personne qui accompagne cet acte fort de la sortie de la matrice vers l'arrivée dans le monde. Comme la coucheuse, nous sommes parfois prêts à mettre au monde notre création, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou artistique. Et donc après, qui va vous aider à accoucher? De quelle aide extérieure avez-vous besoin? Êtes-vous dans un accouchement de vous-même? Alors faites appel en vous à l'archétype de la coucheuse. Êtes-vous appelé, que vous soyez homme ou femme, à être la coucheuse pour quelqu'un? Pour vous guider sur la voie de la conscience, la coucheuse vous autorise par sa présence rassurante et son savoir-faire à accueillir le nouveau dans votre vie. Donc voilà, on vous pose certaines questions pour que vous preniez conscience vraiment pourquoi cette carte est sortie dans votre jeu. Et ça va être donc pour toutes les cartes. Ensuite, vous avez les objets archétypaux. On va y arriver. Voilà, ils sont là, l'alliance, l'argent, le bâton, la bougie, la coupe. Donc, quelles sont les aides qui vont vous être apportées pour évoluer vers la voie de la conscience? Ensuite, on passe aux cartes des états émotionnels dans lesquels on se trouve. Et tout ça, on va les regarder. On va les regarder, on va le détailler sur les cartes. Dans laquelle vous vous situez. Voyez, on vous parle comment vous devez lire le processus d'évolution qui part du sommet, qui repart par la base et qui remonte. C'est-à-dire que vous êtes dans cet état émotionnel et par où vous devez passer pour arriver à la carte de transformation, à l'état émotionnel de transformation. Et les étapes qui vous sont proposées. Donc on va regarder les cartes maintenant, parce que ça sera plus parlant. Je reprendrai le livre s'il y a besoin, parce que je pense que ça vous aidera. Alors, on commence par la croisée des chemins. Alors, je vais les séparer. Hop, et voilà. Donc là, on est sur la croisée des chemins. Alors, on commence tout d'abord par les archétypes.
Je vais essayer de vous faire un plus gros plan. Pardon. Voilà. Alors, les archétypes. Pardon, celle-ci s'est insérée. Je vous laisse regarder les images. Elles sont très parlantes, hein, quand on les regarde bien. Elles sont pleines de symboles, on les comprend vite, hein, même si effectivement, là, on ne voit pas forcément tout de suite qu'il s'agit d'une alliance, mais on le voit, regardez. On peut imaginer que ça représente l'homme, la femme, avec une alliance, oui, une alliance au milieu, et un mouvement de rapprochement, l'argent, le bâton, la bougie, la coupe, magnifique, le livre, le miroir, le talisman. Alors là, on passe sur... là, on a fini, pardon, on va s'arrêter là. Hop, je reviens un peu en arrière. Toc, toc, toc. Donc, ça s'arrête au vagabond. Pour les archétypes. Excusez-moi, je suis allée trop vite. D'accord? Et ensuite, on passe aux cartes des objets archétypaux. Et là, on a l'alliance, l'argent, le bâton, la bougie, la coupe, le livre, le miroir, le talisman, le bâtisseur. Et là, on va passer aux états émotionnels. Donc, je les mets de côté et on va regarder ensemble. Pour les cartes concernant donc, les cartes de l'état émotionnel, je vais vous lire ce que l'auteur vous a dit. Comme ça sera plus parlant pour vous. Donc, ce ne sont pas des états à juger ou à repousser, mais des portes qui ouvrent sur le mouvement de la vie. Le triangle de cette sous-famille de la croisée des chemins symbolise le processus d'évolution dans lequel l'être humain est inscrit, de l'émotion au processus de transformation jusqu'à l'état transcendé. Chaque émotion, sentiment et état sont nommés autour du triangle. Le processus d'évolution part du sommet et retourne au sommet. Donc vous avez le côté du triangle ici à gauche qui descend du sommet vers la base, qui représente l'involution. L'état nommé sur ce côté est une émotion à transformer. Là, vous avez à la base le travail à faire de transformation. Et ensuite, en remontant, eh bien, si vous l'avez transformé, quel est le sentiment qui a été transcendé? On va aller donc les détailler. Alors, tristesse, confiance, foi, souffrance, acceptation, joie, isolement, solitude, silence, identification, détachement, liberté, état amoureux, amour de soi, amour inconditionnel, dépendance, autonomie, altérité, contrôle, instant présent, lâcher prise, colère, force, puissance. Voilà les états émotionnels de la croisée des chemins. Allez, on passe maintenant aux portes du cœur et de l'âme. Et on commence d'abord avec les... J'ai perdu leur nom. Excusez-moi. Donc vous avez appris les cartes de la transformation, les initiateurs incarnés. J'ai perdu le nom d'un coup, c'est terrible d'avoir un trou de mémoire. Donc vous avez le chaman, le druide, le maître, le sorcier, la
Et ensuite, pardon, ce sont les pratiques de transformation, la co-création, la grâce, la liberté, l'ordinaire, la rencontre, l'aide du collectif. Pardon, hop. Et ensuite, les aides, justement. Il ne faut pas aller trop vite. Donc, les cartes de transformation, on vient de les faire. Et ensuite, vous avez les cartes des pratiques de transformation. Les aides, les aides du collectif, les aides de la nature, l'art, les lieux sacrés, les rituels, la sexualité sacrée, science et conscience et les thérapies. Voilà, donc les pratiques de transformation. Pardonnez-moi, nous avons été coupés. Donc les pratiques de transformation, je vous lis ce que l'auteur dit. Chacun de ces outils offre une occasion d'ouverture et de changement. Il vous donne la possibilité, en les pratiquant, de créer consciemment le mandala de votre vie. D'accord? Voilà. Donc nous allons passer maintenant aux cartes de la voie de l'esprit. Alors voici les cartes de la voie de l'esprit, que l'on peut reconnaître à leur encadré noir. D'accord? Alors il y a très peu de cartes dans cette famille, dans la famille de la voie de l'esprit. Vous avez tout d'abord la première famille qui est l'initiation invisible, qui représente la conscience. Et il n'y a qu'une seule carte pour cette famille-là. Ensuite, vous avez les cartes des expériences de l'initié avec l'éveil, l'extase, l'enstase, la transcendance, immanence. Et ensuite, vous avez les pratiques de l'initié avec la prière, la méditation, l'imagination, l'étude et la contemplation. Cette carte est un petit peu abîmée, c'est dommage, mais bon. Voici les cartes. Et ensuite, pour finir, la carte qui représente donc la carte finale à la pointe de ce triangle, comme on l'avait déjà vu tout à l'heure, à la pointe du triangle, vous aviez le mystère, la porte ouverte sur l'inconnaissable. Et donc, voici la carte unique du mystère. Et que dit-on sur cette carte? Vous ne savez rien. Acceptez le mystère. La totalité entrera en vous. Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. L'état de claire conscience permettrait-il de soulever le voile du mystère, de recevoir la révélation? L'homme est appelé à se fondre dans cette indicible et inconnaissable intelligence cosmique. Cette carte rappelle que les constructions mentales de l'homme, ses certitudes, ses dogmes, n'ont dans le cosmos aucune réalité. Tout s'effondre sans cesse et se reconstruit. Vous êtes en marche sur le chemin initiatique de la voie de la conscience. Accepter le mystère vous met dans sa clarté. Voilà la belle carte. Donc vous voyez, c'est une structure de jeu qui est vraiment différente des autres jeux. Il faut vraiment travailler avec pour se l'approprier. On va faire un tirage pour vous donner un petit peu le message du jeu, pour voir comment il peut répondre à une question, par exemple. Donc, je vais les mélanger et je reviens pour le tirage. Voilà, je viens de mélanger les cartes afin de vous donner le message du jeu. D'accord? Donc, on va couper, il n'est pas encore coupé, puis on prendra la première carte qui se trouve sur le dessus. Alors, moi, je coupe en 3, il y en a qui coupent en 2. On coupe comme on le sent. Alors, eh bien, c'est une carte d'état émotionnel. Donc, apparemment, on est dans un état émotionnel de contrôle.
Et ce contrôle, il va falloir qu'on le transforme. Et pour le transformer, il va falloir qu'on passe d'abord par le lâcher-prise pour arriver à vivre dans l'instant présent. Voilà le message de cet oracle. Donc j'ai posé comme question, qu'est-ce qu'il allait nous apporter cet oracle? Eh bien, il va nous aider à évoluer et à vivre dans l'instant présent. Donc voilà le message de ce bel oracle. Vous pouvez vous amuser à le faire ça, hein, quand vous avez un nouvel oracle, à lui demander qu'est-ce qu'il va vous apporter, comment vous allez pouvoir travailler avec lui. Et vous pouvez à chaque fois sortir une carte et ça va vous donner l'esprit du jeu. Voilà, donc on peut lire la carte si vous voulez. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, prenez le temps de ressentir où vous en êtes aujourd'hui dans ces 3 étapes, dans ce processus, avec chaque émotion ou état, sur lesquels de ces 3 points transitez-vous. Le moment descend du sommet du triangle pour y remonter, comprendre l'évolution d'une émotion ou d'un état inconfortable, accélère le processus de transformation vers son sens spirituel. Vous êtes sur le bon chemin, c'est la voie de transformation de la conscience. Voilà. Voilà ce que vous apporte comme message cet oracle, de vivre dans l'instant présent après avoir effectué notre transformation du contrôle vers le lâcher-prise et pour vivre l'instant présent au quotidien et profiter des moments uniques que la vie nous propose. J'espère que cette présentation d'oracle vous aura plu. Pardonnez-moi de mes bafouillages, cafouillages. Mais voilà, je veux, comme je le dis toujours, le faire avec mon authenticité. Mon authenticité, c'est d'être un petit peu gaffeuse. Hein, je suis un petit Pierre Richard dans ma vie de tous les jours. C'est souvent ce qu'on me dit. Mais je le fais toujours avec amour et bienveillance, vous le savez, parce que j'aime vous apporter de belles énergies, de belles choses et des doux messages souvent. Voilà, si vous avez aimé, je vous remercie de commenter, de liker cette vidéo et surtout de penser à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, je vous fais d'énormes bisous mes lumières, bisous bisous.